Donc sur le rôle, sur l'importance de l'intégration, des interactions sociales plutôt, dans l'intégration des migrants dans la société de destination, c'est vraiment un point crucial, et c'est là, au niveau des interactions sociales entre les migrants et la société d'accueil, qui est, il faut le rappeler, diversifiée multiculturellement, et donc ça ne signifie pas uniquement une intégration par rapport, ou des interactions sociales par rapport à une communauté qui serait majoritaire, mais justement avec les différentes composantes de ces sociétés. Ces interactions sociales sont fondamentales et se réalisent à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la confrontation ou de la coexistence dans l'espace public, mais aussi évidemment sur le marché du travail. Toutes ces interactions sociales vont finalement former l'intégration des migrants dans la société d'accueil. Alors maintenant, sur le rôle des pays d'origine par rapport à cette intégration et par rapport à ces interactions sociales, là c'est plus difficile à évaluer, et on est en train, justement, c'est le but d'Interact, de mieux comprendre le rôle des pays d'origine sur ces interactions sociales, parce que ça peut être vraiment à différents niveaux, et on peut se demander si par exemple le fait que le pays d'origine ait créé une institution comme le Haut Conseil des Tunisiens à l'étranger va favoriser les interactions sociales dans le pays d'accueil. Mais il n'y a pas seulement quand on parle du rôle du pays d'origine, ce n'est pas uniquement le pays d'origine en tant qu'institution, il y a aussi tous les liens non institutionnels, et aussi les liens avec d'autres acteurs qui ne sont pas des acteurs étatiques, comme par exemple les familles. Donc on peut se demander si les liens avec la famille qui serait restée au pays, ces liens qui sont aussi des interactions sociales sur des longues distances, vont avoir une influence sur les interactions sociales au quotidien avec la société d'accueil.